Bonjour, c'est Smartfood, je suis super heureux de vous voir. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est assez incroyable, a priori, c'est la capacité de prédire le repliement géométrique des protéines à partir d'une séquence d'acides aminés. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Avant, je vais vous parler voilà, de ça. C'est vrai que là, je ne sais pas si c'est acceptable, l'image. De 2 jours, c'est super, le setup, mais là, comme vous voyez, il y a deux. Ah oui, alors la vidéo elle est inversée, vous voyez, on a deux sources de lumière. Et donc, quand je ferme les volets, et bah, c'est très sombre ici. Et donc, c'est pas vraiment accessible. Donc, voilà, j'ai essayé de voir la luminosité. J'ai mis deux sources de lumière en plus sur les murs pour pouvoir espérer qu'en plus de l'ordinateur, voilà. Voilà, ça c'était le petit côté technique, histoire de vous apprendre aussi deux, trois techniques audiovisuelles et surtout de vous expliquer bah, moi comment je fais les vidéos. On revient sur le sujet du jour. Donc, je vais vous parler de ça. Et donc, le principe, c'est effectivement qu'on est capable de déterminer la forme 3D des protéines à partir d'acides aminés. Donc, AlphaFold a réussi à retrouver deux tiers des résultats auxquels étaient parvenus des chercheurs issus de l'expérience chronophage et coûteuse. Je vais présenter là l'article de DeepMind, hein, donc l'équipe, l'entreprise, donc c'est une filiale de Google spécialisée en intelligence artificielle qui a réussi à faire ça. Et a priori, donc il y a CASP, hein, Critical Assessment Protein Structure Prediction. Donc c'est une organisation qui fait des compétitions pour pouvoir justement prédire le repliement des protéines dans le but de faire des progrès là-dessus. Et ils ont réussi à avoir de très bons résultats là-dessus, hein. C'est a priori ce que j'ai compris. Et voilà, ils ont donc déjà avec AlphaFold 2, ils avaient fait en 2018 des très très bons résultats, mais là, je crois que donc ça doit être la précision, donc ils sont au-dessus de 80%, donc ça devient intéressant. Et donc, comme le dit cet article, on a deux tiers, hein. C'est ça, hein, ouais, deux tiers des résultats. Bon, deux tiers des résultats, bon, ça me semble pas non plus dinguissime, hein, c'est pas 100%, mais bon, a priori, c'est quand même donc un exploit qui va changer le cours de la biologie structurale et la recherche sur les protéines. Donc, en quoi c'est intéressant? C'est que les protéines, en fait, c'est les éléments constitutifs de la vie, hein, et puis c'est responsable de ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Par exemple, les hormones sont des protéines, il me semble. Donc, effectivement, si on arrive à reproduire la forme des protéines à partir en fait de la séquence d'acides aminés. Alors, je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas, peut-être que vous n'êtes pas, vous avez aucune connaissance en biologie. Là, je vous explique l'enjeu. En fait, donc, avec une protéine, en fait, c'est ce qui est dans notre corps, soit pour faire fonctionner les cellules, soit pour pouvoir envoyer des signaux ou tout un tas de choses. Les protéines, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans la viande, c'est en fait un élément en fait qui est important, c'est les molécules avec lesquelles qui structurent en fait le fonctionnement de notre corps. Donc, si on est capable, alors là, il parle du Covid-19. Euh, L'article n'est pas entier parce que voilà, faut s'abonner et je peux pas m'abonner à toutes les plateformes existantes, hein. C'est un peu comme Netflix. Si on veut pouvoir, voilà, s'il y avait une plateforme de presse effectivement avec un prix raisonnable, je m'abonnerais, mais vu qu'il y en a plein, et bah voilà. Donc, le fonctionnement donc, des protéines. Oui, donc par exemple, le Covid-19, il y a une protéine qui est utilisée, qui va rentrer dans les cellules. Et à partir du moment où on comprend comment fonctionne une protéine, et ben, on est capable de faire des médicaments ou de faire. J'ai un autre article, mais en fait, pendant la réalisation, voilà, vous avez vu, j'ai mis du surligneur. Et en téléchargeant cette extension, parce que déjà en plus c'était pas facile de trouver la bonne extension parce qu'il y a des trucs je voyais pas comment ça fonctionnait, qui était lourd, fallait s'inscrire et tout, enfin bref. Donc en téléchargeant cette extension, bah en fait j'ai dû recharger les pages et il y en a une qui m'a flouté tout l'article. Donc voilà, pareil, hein, c'est question d'abonnement. Donc voilà, et il y en a une qui disait donc ce sera utile principalement pour faire des nouveaux médicaments et puis pouvoir comprendre en fait le fonctionnement par exemple de certains virus parce qu'ils ont des protéines et donc à partir du moment où on est capable de les modéliser, on sera capable d'en apprendre beaucoup plus dessus. Donc par exemple si ça s'est arrivé un peu plus tôt, les recherches sur le coronavirus auraient été un peu plus accélérées. Voilà, le Covid-19 qui peut entrer dans la cellule humaine. Pourquoi? Bah, c'est grâce en fait je crois à une protéine qui est au-dessus et voilà. Alors, une protéine en 3D, voilà, c'est à ça que ça ressemble.
Voilà, et en fait, je vais venir tout de suite au... Tac, est-ce qu'on est assez... Non. Alors, je vais vous parlais de la base. La base, c'est l'ADN. Et en fait, l'ADN, il y a une ARN polymérase, donc il y a une enzyme qui vient écarter les deux brins d'ADN. Vous connaissez hein, l'ADN, donc c'est fait d'acides aminés qui s'appellent l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, donc on vient écarter. Et elles sont complémentaires, donc l'adénine, elle est complémentaire avec la thymine, hein, A et T, ils sont complémentaires, et la guanine est complémentaire avec la cytosine. C'est pour ça qu'ils ont fait des couleurs. Donc là, on voit qu'il y a une guanine, elle est complémentaire avec de la cytosine, et on voit que là, on a une adénine qui est complémentaire avec de la thymine. L'ARN, donc messager, qui va se construire. Donc là, on a des ARN messagers tout seuls et on va construire en fait avec, je crois que c'est ce qu'on appelle la transcription. Donc il y a une enzyme qui vient écarter les brins, qui récupère en fait tous les petits bouts complémentaires pour construire en fait ce qu'on appelle un ARN messager. On va dire mais pourquoi? Ben, je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Et en fait, ils ont pas de en fait, il y a pas de thymine, donc il y a ce qu'on appelle de l'uracile, hein, donc c'est l'équivalent de la thymine, mais pour l'ARN messager. Et donc après, on a notre brin d'ARN messager. Et là, donc on a notre ARN messager, et là on a d'autres choses qui s'appellent un ARN de transfert. Alors là, c'est en anglais, hein, c'est pour ça qu'ils mettent RNA et T. Et en gros, il va choper trois codons. Donc trois, il est complémentaire en fait à trois brins d'ARN messager, et il a un acide aminé dessus. Et donc c'est comme ça qu'on va construire, donc avec, je crois que ça c'est un ribosome, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est un ribosome. Donc pareil, je crois que c'est une protéine, hein, donc voilà, les protéines sont aussi structurantes dans la cellule. On va construire en fait une chaîne d'acides aminés qui vont constituer une protéine. Alors, ça se fait pas au hasard, il y a des tables, hein, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, il y a des séquences qui vont générer en fait, donc là on a, il y a un nombre limité hein, d'acides aminés, et donc par exemple UUU, on a du phénylalanine. Ouais, voilà. On a de la sérine, c'est plus simple à dire, avec U, donc C et U. Donc avec de l'uracile, de la cytosine et de l'uracile, on aura de la sérine, de la proline avec du CCU. Voilà, et on a une séquence après, donc comme on le voit ici, on a une séquence d'acides aminés. Et l'enjeu, c'est de savoir, mais, certes, on a une séquence d'acides aminés, mais après, il y a un repliement géométrique qui est extrêmement important parce qu'en fonction du repliement géométrique, on va pas du tout avoir le même fonctionnement de notre protéine. Parce qu'en fait, une protéine, qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce qu'en fait un acide aminé? Qu'est-ce qu'une molécule? C'est au final de la polarité. On a une molécule qui va être plus ou moins polarisée, et donc qui va attirer d'autres molécules, ou qui va éjecter en fonction s'il y a des charges négatives ou positives. Et donc, la structure géométrique en 3D de nos protéines vont être importantes parce que c'est ce qui va générer, c'est ce qui va faire qu'une réaction chimique a lieu ou non. En fait, la chimie, c'est de la physique. C'est vrai qu'on sépare les disciplines, mais en soi, il n'y a pas vraiment lieu de séparer les disciplines. C'est pour se faciliter la vie qu'on sépare les disciplines. Mais au final, tout est lié, hein. La biologie, il y a de la chimie, et dans la chimie, on a de la physique. Et pour avancer, pour faire des recherches, on a besoin d'avoir des connaissances partout, parce que notre découpage, il est... Et même partout, en fait, en sciences, quand il y a du découpage, par exemple, les découpages qu'on pouvait faire, en fait, c'est pour nous faciliter la vie, c'est pour faciliter l'apprentissage. Donc, excusez-moi. Donc voilà, donc en quoi c'est révolutionnaire? Bah, c'est qu'avant on avait cette séquence, donc voilà, on avait une séquence, comme vous voyez ici, d'ADN. On était capable, alors j'ai un papier dans lequel en fait il y a des séquences start et des séquences stop de nos ADN, ce qu'on voit sur le schéma ici. Voilà, là il y a des séquences stop, et je sais pas si on voit la séquence start. Je crois qu'il y a une séquence start, donc après il faut la retrouver. Waouh, la flemme de le retrouver là. La flemme de le retrouver. Mais il y a une séquence start.
Attendez, alors c'est A-U-G. Donc A-U et G. Attends, qu'est-ce qui commence? Non, c'est A. Le deuxième, c'est U. Et le troisième, c'est G. A-U-G. Moi, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais marqué sur un bout de papier. Donc, mais ils disent que c'est de la méthionine. Bon, AUG, ok. Bon. Voilà, et en fait, il y a un. Bon, bref, ça, c'est un truc. Vous voyez, la première base, c'est A. La deuxième, c'est U. Et la troisième, et ben, voilà, on a toutes nos combinaisons, donc on se retrouve ici. Ah non, à moins que. Attends. A, U, G. D'accord, ok. Bon, bref, peu importe. A, U, A, U. Bon, c'est pas grave. Donc, on a une séquence start, on a des séquences stop, et en fait, dans tout l'ADN, eh ben, tout n'est pas codant. C'est ce qu'on appelle la junk DNA. Alors, je suis pas biologiste, a priori, la junk DNA n'est pas de la junk DNA, elle a une utilité, je crois qu'elle a une utilité dans ce qu'on appelle l'épigénétique. Mais bon, je vais pas parler de ça parce que je suis pas là, j'ai pas le savoir. Donc on a les portions codantes. Ces portions codantes vont justement créer nos ARN qui vont justement donner lieu à la création de séquences d'acides aminés qui vont donner nos protéines en se repliant. Et donc grâce à ça en fait, donc à ce que vient de faire DeepMind, grâce à la simple transcription en fait d'un ADN, on va pouvoir, en connaissant les portions justement stop et enfin start and stop, on va voir en fait toutes les protéines qui vont être générées par notre ADN et on va pouvoir même les replier et voir voilà en fait au final notre ADN génère quel type de protéines et pouvoir créer en fait un modèle 3D des protéines qui sont générées par une séquence d'ADN. Alors pour le corps humain ça va être compliqué parce qu'on a 30 000 gènes. Je crois qu'un gène égale une protéine, mais je crois que c'est aussi une simplification, c'est un peu plus complexe. Mais on va partir de ça déjà pour simplifier. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à agir en commentaire. Et donc, par exemple, pour le Covid, justement, pour les virus, je crois que c'est 15 gènes, en fait. Donc, c'est pas, vous voyez, il y a il y a des organismes qui ont quand même beaucoup moins de gènes. Alors, on a 15 gènes, donc on est capable de faire, pour le Covid, les 15 protéines qui structurent, en fait, le virus, et après on est capable de les modéliser en informatique, essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne, et grâce au big data, de pouvoir mieux comprendre comment agit le virus et créer d'autres protéines ou d'autres médicaments en fait qui vont venir soit ralentir, soit même détruire en fait le virus. Pour la compréhension de l'humain, le fait, même s'il y a 30 000 gènes, on peut, grâce à la solution informatique, être capable de faire des modélisations et anticiper certaines choses et de se dire tiens là toi tu as tel gène qui encode telle protéine qui a tel aspect sur ta santé, donc on pourrait même imaginer des médicaments faits sur mesure grâce à ça parce on saura vraiment maintenant ce que ton gène va générer comme protéine. On peut même imaginer des interactions entre différentes protéines, donc des interactions entre les différents gènes et voir en fait quel est le phénotype que ça génère. Donc en fait, ça peut être assez révolutionnaire. C'est pour ça que je voulais vous en parler, même si voilà, je suis pas un spécialiste en biologie. Voilà, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est la nouvelle révolution industrielle. Je voulais dire aussi un petit point sur ça, sur les révolutions industrielles, même si c'est à la fin et la plupart d'entre vous sont partis et ont regardé uniquement le début. Les révolutions industrielles, en fait, elles ne disparaissent pas. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin. Alors, la première, c'était la vapeur, mais les machines qui ont été créées par la machine à vapeur existent encore. Et on a encore besoin, dans les usines, de gens qui savent configurer les moteurs pour pouvoir, même si c'est des moteurs électriques aujourd'hui, on a quand même besoin d'avoir des ingénieurs qui sont productifs pour pouvoir gérer en fait un parc machine. Pareil pour la locomotive. En gros, le pétrole, ça a permis en fait de miniaturiser, ce qui a permis en fait tout un tas de choses, mais les machines en fait ont été créées grâce à cette première révolution industrielle. Donc les métiers qui ont été créés avec la première révolution industrielle
ils ont été modifiés avec le temps, mais ils existent encore. Pareil avec la deuxième révolution industrielle, avec l'électricité et le pétrole, ça a généré de nouveaux usages, donc les avions, les voitures, qui n'auraient pas existé sans le pétrole, parce que c'était trop... avant, une machine à vapeur, c'était trop gros, à moins d'avoir des révolutions au niveau des matériaux, mais bon. Donc aujourd'hui, bah, le métier de transport, il existe, même s'il est en difficulté. On voit que l'aviation va être en difficulté. Bon, l'automobile, je crois que ça dépend des entreprises. Renault est en difficulté, mais il y a d'autres entreprises qui ne sont pas en difficulté. Voilà, c'est encore d'actualité de travailler dans le milieu des transports et dans tout ce qui va être électroménager et tout. L'informatique, bah oui, on est en plein dedans, c'est utile, donc moi, c'est mon travail. Tout ce qui va être IA, tout ce qui est développement web ou même non web, tout ce qui est informatique, oui, ça existe encore. C'est pas parce que la révolution n'est pas la révolution actuelle que les métiers s'arrêtent. Et il y a encore des évolutions à mettre en œuvre. La troisième révolution industrielle, même si elle date des années 60-70, a encore des évolutions à faire. Elle n'est pas encore mature, tout comme il y a encore des choses à faire dans l'aviation, dans l'automobile, même si bah, elle a pris son origine. Là, il y a un peu plus d'un siècle. Et donc, la révolution là qui va venir, c'est la révolution en, des biotech. Après, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, en tout cas en France, il n'y a pas énormément de travail dedans. Il faut s'y intéresser parce que si vous voulez construire un empire industriel, c'est les révolutions qui sont à venir. Donc, c'est le champ des possibles, c'est voilà, la nouvelle ruée vers l'or. Après, voilà, on le voit, hein, ça demande quand même de très très bonnes connaissances. C'est un peu chaud et ça, c'est vraiment quelque chose qui va bah, être inquiet. Et on le voit, voilà, cette révolution industrielle biologique, elle marche avec l'IA, elle marche avec l'informatique parce qu'on ne peut pas avancer dessus sans les outils informatiques qui nous permettent. Parce qu'il y a tellement de choses, vous vous rendez compte, on a 30 000 gènes, nous. Si on a envie de s'en sortir et de comprendre ce qui se passe, on est obligé d'utiliser l'outil informatique, que ce soit en simulation, que ce soit en big data pour pouvoir relier des phénotypes avec un ensemble de gènes. Et bah, ça va nous permettre bah, d'avancer énormément. Donc voilà, ayant fait une vidéo sur cette quatrième révolution industrielle qui était les biotech, je ne pouvais pas passer à côté de cette révolution. J'espère que vous la comprenez. On n'en a pas énormément parlé dans les médias. En même temps, j'écoute pas trop les médias. Enfin, si, hein, il y a eu des articles, hein, comme on voit, mais j'en ai pas trop entendu parler à la télé. Mais comme je disais, je n'ai pas de télé. Mais après, je regarde Zap Télé, cela. Donc voilà, j'ai beaucoup entendu parler de l'article 24. J'aurais pu en faire quelque chose, mais bon, c'est pas trop le credo de la chaîne. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va vraiment être ultra important. Et peut-être que vous allez vivre plus longtemps, ou être en meilleure santé, ou peut-être que ça va sauver votre vie. Donc voilà, c'est une très 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 bonne nouvelle. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à bientôt.